champion du monde que l'on vient de voir sous toutes ses coutures. Et puis cet homme qui fuit son challenger. Mais que fait-il sur le ring? Il va y avoir un match avec Rob Van Dam. Eh bien, vous avez compris, Philippe, c'est simple. Rob Van Dam contre Chris Jericho pour le titre intercontinental de la WWE. Merci, Eric Bischoff. C'est très vicieux. Ces deux hommes-là se sont déjà rencontrés la semaine dernière pour être le challenger numéro 1. Dans la finale du match à 4, bah oui. Après avoir éliminé Jeff Hardy et le Big Show. Rob Van Dam était sorti vainqueur de cet affrontement. C'est vicieux. Et ce soir, c'est la revanche pour Chris Jericho qui a l'occasion de remporter le titre intercontinental de Rob Van Dam. Je me répète, mais c'est vicieux. Non mais franchement, comment ça? Pourquoi choisir? Il avait le choix entre une dizaine, une quinzaine. Il avait le choix, bien sûr, mais sur ces 10 catcheurs ou cette quinzaine de catcheurs, lequel est le seul roi du monde? Oui, évidemment, c'est évidemment lui. Eh ben voilà. Bah oui, voilà. Écoutez, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Les fans veulent voir Y2J. Les fans veulent voir autre chose toutes les semaines que le même combat. On a déjà vu ces deux-là s'affronter la semaine dernière. Oui, mais cette fois-ci, c'est un combat simple et c'est un combat pour le titre intercontinental de la WWE. Je trouve que Chris Jericho était un petit peu aidé quand même par Eric Bischoff. Il y a Anguille sous roche. Écoutez, Eric Bischoff reconnaît en Chris Jericho un très grand catcheur, comme beaucoup de... It doesn't matter. Merci. Excusez-moi, j'ai le rock qui pousse. Je suis un peu énervé. On se souvient que lors de son arrivée, Chris Jericho avait dit qu'il était venu à Raw parce que Eric Bischoff était un vrai génie. Eh bien, il le prouve aujourd'hui, Eric Bischoff. C'est un génie. Il a signé ce combat et ça donne une chance à Chris Jericho de devenir champion, alors que Rob Van Dam, lui, peut perdre son titre à une semaine de Unforgiven, où il aura l'occasion de remporter un titre de champion du monde. Donc ça risque d'être une semaine assez agitée pour Rob Van Dam. Mais il a l'habitude, rassurez-vous. Il est aidé par ses fans. Oh là là, le spinning kick de Harvey. Alors franchement, si ça c'est pas énorme. Coup de coude sur Y2J. Allez, middle kick avec des coups au visage. Oh là, joli. Par-dessus, Y2J ne l'a pas vu. Attention. Attention, Enzugeri, retourné. Encore une fois, un coup dans la mâchoire de Chris Jericho. Alors franchement, c'est pas beau ça? Attendez. Oui, c'est très beau, bien sûr. Mais attendez la fin du combat. Pour l'instant, ce n'est que le début. Voilà le coup d'avant-bras très bien porté par Y2J. Alors, si vous aimez Rob Van Dam, et si vous voulez gagner des t-shirts de Rob Van Dam, un seul numéro, 08 92 68 57 99, 08 92 68 57 99. Vous pourrez gagner des t-shirts de Rob Van Dam, des consoles de jeu, bref, il y a plein de choses à gagner. N'hésitez pas à appeler et répondez aux questions de catch. Pour vous, si vous êtes des habitués et des fans, ce sera très facile. Un Atemi, coup de coude de Rob Van Dam, coup de coude de Chris Jericho. Pour l'instant, le challenger domine. Projection dans les cordes. Attends, on a voulu porter un saut chassé, mais Rob Van Dam l'a contré. Le coup du boomerang. Non. Très beau contre le Y2J. Oh là là, quel saut chassé. Mais qu'est-ce qui se prend dans la tête ce soir, Chris Jericho? Et pourtant, il continue à se relever, il continue à se battre. Oh là, encore un saut chassé, cette fois-ci sur l'épaule de Y2J. Le mur est solide. Attention, slingshot, guillotine, leg drop, porté par Harvey. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Là, pour une fois, vous pouvez pas dire que non, vous pouvez pas dire ça. Je souhaite. Non, vous pouvez pas dire ça. Je l'ai dit. Bah oui, mais bon. Coup de bélier de Rob Van Dam. Y2J qui est un petit peu... Oh là là, avec encore un coup de pied directement dans la tête de... Il est aux abonnés absents, Y2J. Et Y2J... qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Y2J qui a mis un coup de pied dans les fesses de Charles Robinson. Ce dernier est tombé dans les cordes et Harvey D a trébuché de la troisième corde. Oui, il est tombé à un endroit très sensible. C'est pas bien. Jericho qui tente... L'arbitre aurait dû s'excuser et demander à Jericho d'attendre quelque peu quand même. De reprendre l'ascendant dans ce combat. Attention, Tiger Flex. Ça fait mal. Les Lambert crient. D'ailleurs, on les entend d'ici. J'ai mal. D'ailleurs, on entend aussi notre ami Rob Van Dam. Il a mal. Il souffre, il saigne de la bouche. D'ailleurs, je crois, Harvey D, pourtant, c'est pas lui qui a pris tous ces coups de pied problème de dans la tête. C'est malheureusement des... Oh là là là, non, stop, là, ça fait mal. Oh, il est dans les cordes, monsieur l'arbitre. Il a été formé par Giroud. Y2J. Ah oui. Il a pris le meilleur centre de formation. Je vois ça, oui. Oh là 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 là. Brise-rein. Non, bien sûr, il a été entraîné par Bret Hart et toute la famille Hart, surtout par Stuart. Il en a eu plusieurs. Ah oui, il a eu que des stars comme entraîneur. Faut pas gâcher. Il a été entraîné dans le donjon de la famille Hart par Stu.
le père de Bret. Et la mauvaise imitation de notre ami Hulk Hogan par Chris Jericho. On relève Rob Van Dam par les cheveux, on passe derrière. Peut-être une souplesse arrière, non, encore un brise-rein. Oh là là. On tente d'affaiblir le dos de Rob Van Dam. C'est un véritable pantin là dans les bras de Chris Jericho. Rob Van Dam, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il soit supporté par ses fans, par la foule, par l'arena, par tout le monde, y compris par vous, Christophe. Alors j'ai une bêtise, excusez-moi. Très bonne technique de la part de Chris Jericho qui affaiblit le dos de Rob Van Dam. Oui, on avait compris. Pour sa prise de finition de Walls of Jericho, Philippe. Le Wall of Jericho. Les murs. Oui, bien sûr. Et où sont les trompettes? Oh là, ça doit résonner dans le coin, dans le crâne de Rob Van Dam. Coup d'avant-bras. Deuxième coup d'avant-bras de Y2J, le prochain champion intercontinental de la WWE. Dans quelques instants, ne loupez pas la fin de ce combat surtout. Vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien. Attention, on passe derrière, on tente le tomber. 1, 2. C'est pas mal ça, tombage. Oh là là. Il a failli surprendre Y2J et se chasser. Les prises de Rob Van Dam sont vraiment innovantes, sont vraiment incroyables, sont spectaculaires, sont belles, sont magnifiques, sont wonderbar, sont formidables, sont wonderful. Wonderschön aussi. Ah, Wonderschön, il y a. Prise de soumission de Y2J. Elle n'est pas magnifique cette prise de soumission, Philippe? Oh, elle est très belle. Il saigne toujours de la bouche Rob Van Dam alors que Chris Jericho crie, demande-lui à l'arbitre. Il doit bien sûr lui demander si il veut ou non abandonner. Pour l'instant, le champion résiste. On dirait que c'est mis du rouge à lèvres, hein, Philippe. Et ça lui va bien, ça lui va très bien. RVG, RVG. Tout le monde se réveille dans l'arena et Rob Van Dam reprend du poil de la bête. Et voilà, c'est parti. Coup d'avant-bras, ouais, deuxième coup d'avant-bras, troisième coup d'avant-bras. Projection dans le coin, certainement. Non. Contré par Y2J. Attention. Oh là là, encore un saut chassé directement dans le front. Un double Bigfoot, si vous préférez. Ah oui, c'est magnifique. Et là, croyez-moi, ça commence à devenir sérieux entre Chris Jericho et Rob Van Dam. Les deux sont très atteints. Ça peut même devenir dangereux pour Y2J. Tous ces coups à la tête. Ah oui. Il peut risquer une commotion. Oui, et puis ça risque de résonner de plus en plus. Hein. Et pourtant, c'est lui qui relève. Oh là là. Bon, encore un super kick de Rob Van Dam. Et il est toujours là, Rob Van Dam. RVD qui veut enchaîner maintenant avec middle kick comme vous les aimez, Philippe. Ah, j'adore ça. Projection dans le coin opposé. Bon. On le suit, la roulade avant. Oui, la planchette japonaise qui envoie au milieu du ring. Chris Jericho, Rob Van Dam n'a pas fini. Oh là là, c'est magnifique. Spinning heel kick de la deuxième corde. Et maintenant, on se projette dans les cordes. Oui. Rolling Thunder, porté par RVD. Y2J est au sol, Charles Robinson contre 1, 2, et dégagement. C'est pas possible. Dégagement de Chris Jericho, quelle résistance de la part de Chris Jericho. On va voir ça au ralenti parce que ça mérite un ralenti. On a revu le super kick de Rob Van Dam. Attention, une esquive de Jericho, le petit paquet. Non. Il se prépare pour ses Walls of Jericho. Non. Va-t-il réussir à porter la prise? Donc contré par RVD. 1, 2, et dégagement. Mais c'est pas possible. Dégagement une fois de plus du challenger. Allez. Il faut finir le travail là, Rob Van Dam. Attention. Encore un coup de pied là de Y2J. Coup de la corde à linge esquivé par RVD. On se prépare encore un spinning heel kick dans la mâchoire de Y2J. Il est incroyable. Heureusement qu'il a la petite barbichette. Et sa barbe tient bon, c'est ce que j'allais dire. La barbichette amortit les coups parce que là, depuis le départ, quand même, il s'en est mangé quelques-uns. On sait ce que cela veut dire. Rob Van Dam monte sur la troisième corde de game. Le champion du monde est Rob Van Dam qui saute sur Triple H. Il l'a vu arriver. Oh là là, quel saut incroyable. Voilà, Triple H qui pensait surprendre tout le monde s'est fait surprendre. Et Rob Van Dam maintenant qui s'en prend à Triple H au lieu de continuer son attaque sur Chris Jericho. Oui, mais là quand même c'est un peu dangereux l'arrivée là. Attention. Le saut chassé de haut. Oh là là, esquive. Encore un coup de pied. Allez Rob. Et Chris Jericho est toujours debout, Philippe. Oui, et Rob Van Dam aussi. Hein. Oui, mais Rob Van Dam n'a pas pris autant de coups de pied dans la tête que Jericho. Jericho debout. Le super kick de la troisième corde. Bon alors ça commence à bien faire cette histoire là. Jericho faut en finir. Rob Van Dam doit finir le travail. Jericho, il monte sur la troisième corde, le bout de saut. Oh, magnifique. Allez. 1, 2 et 3. Dégagement du challenger. Le challenger veut ce titre intercontinental. Y2J veut être champion. Et attention, Triple H revient là dans les cordes. Attention contraire, Rob Van Dam envoie Jericho directement dans Triple H. C'est bien joué ça, il a l'œil Rob Van Dam. Rob Van Dam face à Triple H sur le ring maintenant, des coups d'avant-bras. Encore un coup de pied retourné de RVD. Cette fois sur Triple H. Et Jericho dans le ring. Il porte sa prise de Walls of Jericho portée par Y2J.
Le champion est au centre du ring. Le champion n'a qu'une seule solution, abandonner, Philippe. Il va pas pouvoir. Il va pas pouvoir tenir. Rob Van Dam. Allez, Rob Van Dam, on est avec toi. RVD. Voilà. Alors que Triple H se remet de ses émotions. Triple H lui demande à Rob Van Dam d'abandonner, bien sûr. Il doit l'affronter. Il espère que Rob Van Dam sera faible. Et oui, Chris Jericho est le nouveau champion intercontinental de la WWE. C'est une honte. C'est une honte. Il y a eu quand même dans cette histoire l'intervention de Triple H. Jericho peut se tirer la barbichette. Il sera peut-être le champion de tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Certes, mais pour moi je trouve que ce titre a été volé ce soir. Volé par qui, Philippe? Par cet homme. Celui qui se tire la barbichette. D'ailleurs ça me rappelle un autre catcheur, mais ça c'est notre histoire. Le champion intercontinental de la WWE, Chris Jericho, Y2J, le roi du monde. Ouais, le roi du monde. Il y en a un qui a commencé à faire ça et il s'est retrouvé à 6 pieds sous l'eau dans la glace. Oui, regardez, Rob Van Dam. Rappelez-vous de Titanic. Ah, pardon, je croyais que vous parliez de Rob Van Dam. Non, Rob Van Dam, lui, par contre, il a du mal à se remettre là de cette prise de Chris Jericho. Alors, Triple H, c'est un peu facile. Hein. Ah, bah écoutez, il doit affronter Rob Van Dam à Unforgiven pour défendre sa stature. Alors autant l'affaiblir tout de suite. Ouais, c'est très facile ça. Cet homme est blessé. Sa prise de finition de pedigree. C'est pas bien, monsieur Triple H. Monsieur Triple H, c'est horrible, horrible, horrible. À tel point qu'on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant sur RTL9. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. On y est quoi? Autrement dit, c'est la grande soirée de catch sur RTL9, c'est Puissance Catch. Et cet homme, oh là là, il a peur, car ça a explosé. Une nouvelle fois, ça explose pour qui? Oh, c'est lui. Ah, c'est pas possible. Eh bien si, c'est bien lui. C'est bien Kane. Kane qui est de retour ce soir. Alors, mon cher Christophe, il faut bien le dire, Kane a été longtemps absent des rings et il nous est revenu il y a de cela quelques semaines. Et maintenant, eh bien ça y est, il est en forme. Il a remis le turbo. Et d'ailleurs, il est tellement en forme qu'il a fait fuir notre ami William Regal, le plus européen des catcheurs américains, puisqu'il est anglais. Oh, il l'a pas fait fuir longtemps. William Regal est revenu sur le ring, coup de la corde à linge. Il tente de faire passer Kane par-dessus la troisième corde. C'est pas possible. Et au troisième coup, il y arrive. Ouais, il lui faut 3 coups quand même. On pensait qu'il avait filé à l'anglaise, William Regal. Et en fait, il a attaqué par derrière Kane. Il a été attrapé par surprise par The Big Red Machine et projeté, oh là là, entre la première et la deuxième corde. Bon, ça rigole pas. Hein. Coup de genou de William Regal. Oh, le coup de la guillotine renversé. C'est renversant. Très belle prise de William Regal, le Un-American. Oui, alors rappelons que cet homme est anglais et qu'il a rejoint le clan des Canadiens. Non, le clan des Un-Americans. Qui se font appeler, mais laissez-moi finir. Oui, mais ils ne sont pas que Canadiens puisqu'il y a un anglais. Mais je dis, il est anglais, il a rejoint le clan des Canadiens. C'est pas possible. It doesn't matter what you think and what you talk about. Oh là 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 là, mais Philippe, mais arrêtez de regarder des cassettes du Rock tout seul chez vous là, hein. Ça commence à bien faire. Le Rock n'est plus là, le Rock a été battu par Brock Lesnar et Brock Lesnar nous a trahis. C'est vrai. Alors maintenant c'est William Regal contre Kane. C'est vrai. On sait que Kane, justement pour son retour, vous en parliez avant, s'est attaqué aux Un-Americans. Et oui. Il a voulu défendre l'Amérique. Oui. Qui n'est pas si beautiful que ça, hein, comme le disent les Un-Americans. Balayage de la jambe de William Regal. Et il tente maintenant de faire face à William Regal. Il tente de faire face parce que regardez, depuis le début du combat, il n'a pas fait grand chose, hein, Kane. Écoutez, attendez, laissez-le se mettre en marche. Kane, la Red Machine, va dans un instant passer la vitesse supérieure. Big Red Machine. Oui, vous avez oublié la grande machine la grande rouge. Machine rouge. Et notre ami William Regal, pour l'instant, essaye d'affaiblir de Big Red Machine, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter pour Big Kane. C'est Big Kane aussi. J'écoute le public qui crie Regal Sox, Regal Sox. Oui, bah oui, parce qu'il a mis des chaussettes. Quel manque de respect pour un Britannique dont la qualité la plus grande est le fair play, Philippe, on le sait. Alors, dites pas britannique, dites anglais. Une fois de plus, Philippe, une fois de plus, il n'y a que il est anglais. Il est anglais. Non, je ne pense à rien. Projection dans le coin opposé. Kane, le coup de la corde à linge qui écrase William Regal. Deuxième projection et deuxième coup de la corde à linge de Kane. Voilà ce qui va froisser notre ami anglais certainement. Sidewalk Slam porté par The Big Red Machine. Alors on a vu Chris Jericho remporter le titre intercontinental. Oui, on n'en parle plus que là ça va m'énerver. Mais écoutez, ça va peut-être vous faire plaisir. Bischoff a signé un combat entre Chris Jericho et
Ric Flair pour Unforgiven. Et Chris Jericho doit défendre son titre intercontinental. Ouais, bon, Coup de la cordage de Kane de la 3e corde. on ira supporter Ric Flair pour un 17e titre, pourquoi pas. Où tu voudras. Pardon. Ah non, non, s'il vous plaît. Hein. Sinon, je vous envoie Rico. Oh, Test qui arrive. Je vous envoie Rico tout de suite, moi. Vous allez voir. Test qui vient aider William Regal et l'arbitre qui disqualifie William Regal. C'est normal. Oh, le pick foot directement dans la tête de William Regal. Il s'est trompé. A pas mis ses lunettes. Et Test qui parle à Kane peut-être pour lui dire qu'il n'arrivera pas à porter le choc. Mais bien, il avait raison. Oui, enfin, c'est un peu facile. 1 contre 3, 1 contre 4. Et Christian se sont joints à la fête. Et Baba Ray Dudley. Oui. Baba Ray Dudley. Le retour. Baba Ray Dudley qui vient faire la fête aux Americans, mais une fois de plus, les Americans sont plus puissants. Philippe, le public est debout. Mais ils sont plus nombreux. Goldust et Booker T. Oui, ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Goldust, il y a même Booker T. Oui, ils vont mourir les Américains. Pas de par-dessus entre les cordes. Christian également. Attention, Let's. Choke slam de Kane. Vous avez vu, il a failli partir en orbite là. C'était absolument incroyable, il y avait de l'amplitude dans ce geste, c'était magnifique. Alors, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Les Américains ont vidé le ring. Et William Regal, regardez, il saigne du nez une fois de plus. Oh papa. Il sait qu'il avait été longtemps blessé au nez. Oh papa, but you are French. Hold him up. Ah, taisez-vous, arrêtez-vous. Il parle à vous là. Non, non, il parle à tout le monde. I tell you. Alors, I tell you. écoutez, je vais vous dire un truc. See, I hold these truths to be self-evident. You see, you suckers ain't got no heart. Alors, vous les suckers, vous n'avez pas de cœur. C'est vrai. You suckers ain't got no gut. Vous n'avez pas de courage. Vous les Aucun courage. Vous les imbéciles. Most definitely, these suckers ain't got no Spalding. Et vous les suckers, vous n'avez pas, de balles. Ah bon, il joue, boule. il joue pas. Il joue ni au tennis ni à la pétanque. The point Exactement. is, right here, Alors, j'ai une proposition à vous faire. Si on réglait ça Sunday night, ce dimanche, Oui, on y sera. forgiven. Unforgiven, What about that? qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont l'air assez d'accord, les Americans. Ça serait un 4 contre 4. Sunday night. Et Regal qui dit que vous allez le regretter amèrement. Non, il dit pas comme ça. Vous l'avez fait, il a dit comme ça. You, Alors, and I know you. alors je te connais toi, je te connais And toi. I most definitely know you can most definitely. Ah, il y a un nouveau maintenant dans le clan. Sucker! Can you dig it, sucker? Est-ce que vous pouvez croire ça, bande d'imbéciles? Est-ce que vous le croyez d'ailleurs, vous aussi, Christophe? Vous faites partie de la bande? Oui, j'y crois, bah oui. Évidemment. Je crois aux chances des Americans. Hop, 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 hop. On vous a frappé sur la tête, Christophe. Toujours aussi drôle cette blague, Philippe. Le champion du monde. Ouais, mais ça fait toujours autant de bruit, c'est ça le problème. Triple H, The Game, qui doit défendre sa ceinture ce soir, mais contre qui? Contre qui? C'est encore une surprise. Eric Bischoff n'a pas encore annoncé le nom du challenger. Ouais, ça va être Chris Jericho encore. Non, ah non, pas tous les matchs. Non. Ah non. Regardez ce qu'il fait le mieux. Oui, c'est vrai. Regardez pourquoi il est une star. Beaucoup de talent. Oh oui, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Et Flash crépite, les fans sont debout. Oh, j'ai peur. Et Maman. Philippe a peur. Bon alors, c'est vrai que comme le disait Rob Van Dam ce soir, c'est ce qu'il fait de mieux. Non, ce n'est pas ce qu'il fait de mieux, Philippe. Mais c'est vrai que c'est le une fait de bien. ses marques de commerce et le public adore ça. On ne peut pas le nier. C'est vrai.
Bon, alors, il a fait le tour, d'accord, mais maintenant, on aimerait savoir contre qui il va catcher ce soir, parce qu'on ne sait toujours pas qui. Non. Il y avait deux... toujours pas. Oh, c'est Rob Van Dam. Arvidi qui est là. Eh bien voilà, la vengeance. Là, Arvidi qui frappe Triple H des échanges de coups. eh bien voilà. Les deux hommes sont au sol, mais Philippe, je ne pense pas que Rob Van Dam soit le challenger écoutez, ce soir. Écoutez, pourquoi pas. Il y a une ceinture à défendre, il y a une ceinture à récupérer. Bref, il y a de la place pour deux. Oui, l'arbitre qui arrive, il vient. Ils viennent en Oula, grand nombre. oh. 4 arbitres pour séparer les deux hommes. Ce n'est donc pas le challenger de ce soir. Rob Van Dam devra attendre son tour. On se croirait à Thoiry avec les zèbres là. Où ça? Sortez pas de la voiture, Christophe. On voit, oh là, il y a Fit Finlay et qui est le deuxième? Voilà, J'ai du mal à reconnaître, en tout cas des officiels. Oh là là, Rob Van Dam qui s'en prend aux officiels. Vous avez dit, il fallait pas sortir Il de veut la les voiture. frapper avec la ceinture, le coup de ceinture Oh. directement dans la tête de Triple H, le champion du monde, assommé maintenant. Et les arbitres tentent de virer Rob Van Dam. Ah, il est énervé, Oh, il Rob Van Dam. refuse de quitter le ring. Oh, il est énervé, Rob Van Dam. Et Hein. Fit Finlay qui le prend par les jambes, il a raison. Amenez la police, je ne sais pas, vous, c'est votre phrase favorite, Philippe. Non, mais- là, non. que fait la police? Écoutez, c'est la revanche de Rob Van Dam. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Eh bien, on n'a quand même pas oublié que ce soir, il y avait un titre à défendre. Le titre de champion du monde. Mais ça va être dur hein, pour... Oh là là, et le challenger! Oh, c'est lui. C'est Jeff Hardy. Jeff Hardy. Qui arrive en courant, Jeff qui veut sans doute profiter de l'attaque de Rob Van Dam. Il a raison. Oh, il a raison, il a raison. Vous changez de camp comme de chemise, Philippe. Pas du tout. Projection dans les cordes, contrée par Triple H. Et le coup d'avant-bras de Jeff Hardy. Jeff maintenant qui continue son attaque sur Triple H. La question de savoir c'est quand j'ai changé de chemise et non pas dans Oh quel là camp là, je change ma chemise. Jeff qui est tombé dans les cordes, il arrive tout de même à enchaîner avec un saut, 1-2. Dégagement du champion du monde. Spinning heel kick qui arrive Alors, dans la poitrine de Triple H, mal porté. Il n'a vraiment pas de chance, notre ami Triple H. Oh là, saut chassé encore. Parce que d'un côté, il a dû combattre ce soir contre Rob Van Dam un petit peu contre son gré, Oui, mais c'est le ou champion à du l'insu monde, de c'est son le plein champion. gré, si vous préférez. Et là maintenant, il doit combattre contre Jeff Hardy, qui lui aussi, tout comme Van Dam, est un des chouchous du public. Oh, vous avez loupé un double Shiro Shot et encore un saut chassé maintenant de Jeff Hardy. 1-2. Et là, il y a peut-être Dégagement. un bon coup là pour Jeff Hardy, qui a bénéficié et du passage de Rob Van Dam et qui va maintenant être aidé par le public et qui va l'encourager parce que Triple Oh, il est H déjà sur la troisième corde. Va-t-il porter sa prise de finition? La Sweat Bomb, non. Qu'est-ce qu'il fait, Triple H, fatigué, préfère quitter le ring. Il a raison, il Qu'est-ce est en qui se passe? sang. Les Qu'est-ce qui médecins se passe? devraient venir refermer la plaie avant que le match se poursuive. Non, Attention, non, 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 non. il marche et il loupe. Il a loupé son saut, mais il a réussi tout de même à porter un coup de la corde à linge. Évidemment, si Triple H était à 100% de ses moyens, il aurait pu contrer cette prise. Mais aveuglé par le sang et fatigué C'est peut-être par la... les coups de Rob Van Dam. Ouais, c'est peut-être la fin d'un grand homme ce soir. Non, 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 la fin de Jeff Hardy, mais il n'a rien d'un grand homme. 1, 2, et... Oh là là là, on est passé très près de couronner un nouveau champion du monde. Jeff, le premier debout, il se projette dans les cordes. Esquive, Oh là là. oh là là, et on le projette à l'extérieur du ring. Dites-moi, Triple H, même blessé, a encore du jus. Et oui, c'est the game, Philippe. Non, mais je sais bien. Il est très bon. He's that damn good. Comme il le dit lui-même, il le dit mieux que moi, hein, mais c'est à peu près comme Oh ça là qu'il là dit. là là Projection là. dans les barrières. Non, dans les escaliers. Hein. Les marches de la gloire, comme dirait Philippe. Oui, enfin là, pour l'instant, c'est un peu les marches de ma gloire. Le père m'a... Enfin bon, je vous expliquerai plus tard. Jeff à l'extérieur du ring. On le connaît très résistant, Jeff Hardy, Ah, c'est contre ça. l'Undertaker. On l'a également vu la semaine dernière face Ah, au Big Show, à Chris Jericho et à Rob Van Dam. ah, Mais aujourd'hui, il fait face à Triple H, Ah. le champion du monde. ah oui. Ah, Et j'entends malgré chaîne. l'attaque de Rob Van Dam, Philippe, Triple H est toujours seul, debout, dans le ring. Et regardez, Jeff Hardy est là seulement depuis quoi, 3 minutes? Oui. Et il est déjà au sol, en train de se plaindre, en train de Bon, il a rien supplier dit. Triple H. Il a rien dit. Arrêtez un petit peu maintenant. Votre monologue, ça suffit. Souplesse arrière. Regardez plutôt ce qui se passe sur le ring. Ah oui, souplesse arrière de Triple H.
Jeff Hardy va essayer de revenir dans le match. En rampant. Certes, tous les moyens sont bons. Il y a eu un coup d'avant-bras sur la poitrine de Triple H qui ne réagit pas. Lui aussi sans doute très affaibli. Les deux hommes sont sur la deuxième corde. Que va faire Jeff Hardy? Il est sur la troisième. Tampon c'est par pas mal, Alcala. Oh là là, ça a envoyé au tapis la Triple H. C'est la Va-t-il fin. réussir à enchaîner 1, 2 et 3? Ouh là là là. Dégagement in extremis de Triple H. Faut qu'il continue. Il faut qu'il continue, notre ami. Allez, courage. Allez, Jeff. On se projette dans le coin. Esquive Il a encore l'œil. du game. Il a encore l'œil. Triple H. On se prépare maintenant pour une souplesse arrière. Non, on préfère placer Jeff sur la troisième corde. Que va faire Triple H? Coup de coude de Jeff. Deuxième coup de coude. Troisième coup de coude. Triple H tient debout. Il revient à l'attaque. Non, Moonsault. Oh là là, il est arrivé les genoux premiers sur la poitrine de Triple H. 1, 2 et 3. Oh non, c'est pas possible ça. dégagement de Triple H une fois de plus. In extremis, le champion du monde conserve sa ceinture pour l'instant. Il faut le noter tout de même, Philippe. C'est vrai, c'est vrai. On se prépare pour le Twist of Fate. Donc, contré par Triple H. Coup de la corde à linge, esquivé, coup de pied. Twist of Fate. Oui. Le Twist of Fate est porté, la prise de finition de Jeff. Allez, Jeff. Oh, il aurait dû tenter le tomber. Là, Jeff Hardy aurait dû tenter le tomber. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il préfère monter sur la troisième corde, peut-être la fougue de la jeunesse, comme vous le dites si bien d'habitude, Philippe. Sweat Là, va c'est- porté par Jeff. Oh là là, là, Et je peux Triple vous dire, H, intelligemment, c'est un grand tournant ce soir. intelligemment, dans Triple l'histoire H du s'est catch. rapproché des cordes. 1, 2. Et voilà, Oh Philippe. non. On l'avait vu, Triple H s'est rapproché des cordes pour pouvoir se dégager. Écoutez, c'est très intelligent de la part bien C'est sûr le du champion du monde. Il ne faut pas le sous-estimer. La prise du Attention. sommeil. Prise du sommeil portée sur Jeff Hardy. On sait qu'il a battu Spike Dudley dans un match qui n'était pas pour le titre. C'est vrai, Grâce à cette prise, c'est vrai. va-t-il réussir à renouveler cet exploit? Je ne pense pas. Attention, Jeff Hardy qui s'est relevé. Il y a différentes façons de sortir de cette prise. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? C'est vrai. Pourquoi riez-vous? Non, non, je vous écoute avec grand intérêt. Oh là là, attention, là, Jeff Hardy commence à dormir. C'est la prise du sommeil qui commence à porter son action. Ouais, il a même un chewing-gum dans la bouche. Ah, c'est la Oh, fin. c'est la fin, C'est la Philippe. fin. Triple H est toujours champion du monde. Oh non, c'est pas possible. C'est la deuxième fois oh, c'est la deuxième fois que la prise du sommeil a raison. Oh non, c'est pas possible. Un catcheur, Jeff Hardy qui dort, ça y est, attention, on peut le réveiller. Jeff, réveille-toi, Jeff. Oh, spinning heel kick de Harvey qui est arrivé pendant que vous tapiez sur la cloche. Il est Non, pas revenu. sur moi. Ah, vous êtes sûr? Oui, j'en suis certain. Rob Van Dam sur la troisième corde. Five Star Frog Splash porté par le challenger. Alors est-ce que Rob Van Dam sera le champion du monde la semaine prochaine? Eh bien on le saura. Eh bien la semaine prochaine. Alors à la semaine prochaine, Philippe. Au revoir à tous. En tout cas, je peux vous dire qu'il y aura peut-être du changement dans cette histoire. Si vous voulez encore plus de combats, encore plus de spectacles,